Bonjour, je m'appelle Yannick Bouvard, je suis consultant SEO depuis environ 20 ans et une grande partie c'était en indépendant, mais aussi je suis éditeur de site à côté comme beaucoup de consultants et j'ai aussi travaillé en agence et chez l'annonceur. En fait, l'essentiel des compétences requises pour être un bon consultant SEO, c'est évidemment de connaître un peu les tenants, les aboutissants du métier, du référencement naturel, d'avoir les capacités techniques, d'analyser les problématiques et aussi de trouver forcément des solutions adaptées pour obtenir des résultats efficaces et rentables. Ça, tout le monde le sait et c'est pour ça que tout le monde vient voir des conférences sur différents sujets là-dessus et progresser sur ces éléments-là. Mais en fait, on oublie que quand on est consultant, on a plein d'autres compétences qui sont nécessaires pour y arriver, pour durer, pour rester dans le métier et en vivre, que ce soit en employé ou en indépendant. Par exemple, c'est savoir se faire connaître, savoir se vendre, savoir deviser, savoir communiquer, savoir convaincre dans un projet. Toutes ces compétences-là, en fait, voilà, on va en parler là-dedans et essayer de faire un peu de prise de recul sur cette question-là. Et voilà, pour avoir des petits conseils de retour d'expérience après tant d'années du métier pour savoir comment progresser sur ces éléments-là. En fait, la conférence à la base, elle s'adresse évidemment à des consultants SEO et évidemment plutôt à des juniors parce que c'est là où on a le plus besoin de savoir un peu comment progresser, comment savoir toutes ces petites choses qu'on apprend au fur et à mesure du temps et quelque part des mauvaises expériences. Mais en fait, si ce ne sera pas d'un point de vue technique, en fait tous les acteurs de la chaîne, qu'ils soient consultants dans d'autres métiers, mais à peu près n'importe quel profil qui puisse ressembler un peu à ce métier-là, que ce soit indépendant ou pas indépendant, on peut être à apprendre là-dessus, à découvrir là-dessus, et en fait, principalement, plus que d'apprendre, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça et essayer de voir là où on peut encore progresser, là où on peut encore s'améliorer sur des points qui ne sont pas dans le cœur du métier. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas de prérequis nécessaires en termes de SEO. Ce sera plus une discussion de manière générale. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionnent les choses pour découvrir des choses et apprendre des choses dans cette conférence-là. Bon, en fait, il suffit de regarder le programme, la diversité, la richesse, les intervenants, toutes ces choses-là pour savoir que le SEO Campus à Paris est un incontournable. Et en fait, moi personnellement, je vais aussi continuer à voir des conférences, aussi parce que même si on a fait le tour quelque part de la question, c'est toujours enrichissant, toujours intéressant de voir comment d'autres abordent ces questions-là et de voir le vocabulaire, de voir l'approche qu'ils ont. Et c'est toujours intéressant d'aller voir des conférences, même quand on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et évidemment, le second aspect, c'est toute la partie networking qui est super intéressante. Il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de choses à découvrir en dehors des conférences. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent en SEO grâce à la dynamique de réseau, de connaître des gens, d'avoir des solutions de ce point de vue-là, de l'aide, etc. J'ai proposé donc une conférence avec un thème un peu original, donc pas sur les aspects techniques. J'espère que ça vous plaira, que vous soyez junior ou senior. Euh, la, la question finale que je pourrais apporter, c'est de dire si vous avez des attentes ou des idées particulières par rapport à cette approche-là. N'hésitez pas à me contacter, à m'en parler, et donc ça pourrait être très facilement intégré et donner des très bonnes idées sur le contenu que je vais proposer. Merci.